Saviez-vous que les noix que nous aimons tous peuvent considérablement augmenter la pression artérielle et altérer la mémoire, surtout après 60 ans? Imaginez, une soirée tranquille, vous prenez une poignée de noix avec votre thé. Cela semble parfait, un produit naturel, plein de bienfaits. Depuis l'enfance, on nous dit « mange des noix, tu seras intelligent et en bonne santé ». Mais ce n'est pas si simple. Avec l'âge, ce qui nous renforçait auparavant peut commencer à nous nuire. Les noix sont en effet une source puissante de graisses, de vitamines et d'oligo-éléments. Mais elles n'agissent pas toutes de la même manière sur le corps. Certaines de celles que nous consommons surchargent les vaisseaux sanguins, provoquent des inflammations et nuisent à l'absorption des nutriments. Le résultat ? Fatigue, pic de pression artérielle, brouillard mental, douleurs articulaires. Tout cela n'est peut-être pas seulement lié à l'âge, mais à une réaction à ce que nous mangeons chaque jour en pensant que c'est sain. La bonne nouvelle, tout cela peut être corrigé. Aujourd'hui, nous allons voir quelles noix soutiennent réellement le cerveau, le cœur et les articulations, et lesquelles il vaut mieux éviter. Notez dans les commentaires à quel point cette vidéo vous a été utile, de 1 à 10. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, grandissons ensemble. Certaines noix sont donc nos alliés, d'autres, de véritables saboteurs silencieux. Résumons. Quelles noix conserver dans son alimentation et lesquelles éviter avec prudence? Aujourd'hui, vous avez appris. Toutes les noix ne sont pas égales en bienfaits. Certaines aident. En renforçant la mémoire, les vaisseaux, le cœur et les articulations, d'autres nuisent, en provoquant des inflammations, en surchargeant le foie, en augmentant la pression artérielle. Nuisibles ou à risque, cacahuètes, inflammation et pression artérielle, noix de cajou, déséquilibre en graisse, noix du Brésil, excès de sélénium, macadamia, graisse saturée et cholestérol. Bénéfique et soutenante, noix, mémoire, vaisseau sanguin, amande, cœur, articulation. Noisette, énergie, élasticité. Pignon de pin, immunité, cerveau. Choisissez vos noix non par habitude, mais pour leurs bienfaits, surtout après 60 ans, quand le corps ne tolère plus l'excès. Règle simple, 1 à 2 poignées par jour, sans sel ni torréfaction. Variez les types, soyez à l'écoute de vos ressentis. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. L'essentiel, c'est la qualité et la conscience. Même vos aliments préférés peuvent être adaptés, moins souvent et sous la bonne forme. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un j'aime. Dites-nous en commentaire, quelle noix consommez-vous le plus souvent? Abonnez-vous. D'autres conseils simples et clairs pour votre santé arrivent bientôt. Imaginez un esprit clair, un cœur paisible, un corps léger. Vous choisissez des aliments qui travaillent pour vous et non contre vous. Et même après 70 ans, vous vous sentez confiante, pleine d'énergie et bien vivante. Celle-ci semble être l'une des noix les plus inoffensives, peu chères, savoureuses, toujours à portée de main. Surtout grillée avec un peu de sel. Le snack parfait, non? Vous ouvrez le sachet, en versez un peu dans votre main. Vous en croquez une, puis une autre, et avant même de vous en rendre compte, la moitié du paquet est partie. Une soirée devant la télé, un livre, un thé, la routine habituelle. Mais voici le piège. Les cacahuètes ne sont même pas des noix. Ce sont des légumineuses. Et elles peuvent être à l'origine d'inflammations et de douleurs, surtout après 60 ans. Cacahuètes grillées et salées, c'est un double coup dur. Le sel fait monter la tension et les graisses transformées augmentent la pression sur les articulations. De plus, les cacahuètes sont l'un des allergènes alimentaires les plus courants. Chez beaucoup, elles provoquent une inflammation silencieuse, sans éruption ni toux, mais avec gonflement, douleur et fatigue. Les articulations commencent à faire mal, surtout le matin. Les doigts semblent gonfler et surtout, la pression artérielle grimpe.
On pense que c'est le temps ou l'âge. Mais en réalité, c'est ce que nous mangeons. Et les cacahuètes ne sont pas le seul ennemi caché. La noix suivante semble douce et saine, mais elle attaque durement les vaisseaux sanguins. Même ceux qui suivent une alimentation saine l'adorent. Les noix de cajou sont les préférées de beaucoup. Elles semblent parfaites, tendres, légèrement sucrées, visuellement agréables dans les desserts, les flocons d'avoine, voire dans les barres de céréales dites saines. En ligne, on lit souvent « Les noix de cajou sont bonnes pour l'énergie, pour le système immunitaire ». Mais est-ce vraiment aussi simple? Le matin, vous préparez des flocons d'avoine, vous ajoutez quelques noix de cajou, ou vous prenez un snack rapide, une barre avec noix de cajou et fruits secs, une saveur douce, une texture fondante. On dirait même que c'est mieux qu'un bonbon. Vous sentez l'énergie revenir. Mais derrière cette douceur agréable se cache un détail sournois. Les noix de cajou contiennent beaucoup d'acides gras oméga 6. Et ce n'est pas aussi inoffensif que ça en a l'air. Le corps a besoin d'un équilibre entre les acides gras oméga 3 et oméga 6. Mais chez la plupart des gens, surtout en vieillissant, l'oméga 6 devient trop dominant. Et les noix de cajou, malheureusement, déséquilibrent encore plus cet équilibre fragile. Un excès d'oméga 6 accentue l'inflammation, contribue au rétrécissement des vaisseaux sanguins et peut faire monter la pression artérielle. Surtout chez les personnes déjà sujettes à l'hypertension ou ayant des parois vasculaires affaiblies. De plus, lors du traitement, les noix de cajou sont souvent enrobées d'huile et d'additifs qui alourdissent encore davantage le foie. Que se passe-t-il avec le temps? Les vaisseaux sanguins perdent en élasticité. Une sensation de bourdonnement dans la tête apparaît. La pression artérielle monte sans raison apparente. La fatigue s'accumule, même après du repos, et pourtant, vous vous demandez « Pourquoi ? Vous mangez pourtant sainement ?» Mais voici venir une autre noix, encore plus trompeuse. Elle semble grosse, coûteuse, rassurante. Mais à l'intérieur, un excès d'une substance qui, à forte dose, devient toxique pour le cerveau. Les noix du Brésil, luxueuses, rares, parmi les plus riches en nutriments. On les vante souvent pour leur teneur élevée en sélénium, un oligo-élément essentiel pour l'immunité et l'équilibre hormonal. Beaucoup ont déjà entendu ce conseil. Mangez 1 à 2 noix du Brésil par jour et restez en bonne santé. Mais que se passe-t-il si juste un peu plus est déjà de trop? Vous achetez un sachet de noix du Brésil pour avoir sous la main. 1 au petit déjeuner, 2 autres après le déjeuner. Cela ne semble pas beaucoup. Elles sont grosses, huileuses, nourrissantes. On a l'impression de combler une carence en nutriments. Mais après quelques semaines, quelque chose de bizarre commence à apparaître. Faiblesse légère, brouillard mental. La peau devient plus sèche, les ongles plus cassants. Parfois, des vertiges ou même de l'irritabilité apparaissent. Pourquoi? Les noix du Brésil contiennent des niveaux extrêmement élevés de sélénium. Oui, le corps en a besoin, mais seulement en microdose. Juste 2 à 3 noix peuvent dépasser la dose quotidienne recommandée de 3 à 4 fois. Et l'excès de sélénium est toxique. Le corps vieillissant y est particulièrement sensible. Les fonctions cérébrales se détériorent, des trous cognitifs apparaissent, la peau et les ongles souffrent. Somnolence, anxiété et tremblement des mains peuvent survenir. Mais la plupart des gens ne font pas le lien avec les noix. Mois après mois, la toxicité s'accumule, et ce qui semblait être un snack vitaminé grignote lentement votre santé. C'est d'autant plus dangereux si vous prenez déjà des compléments ou des multivitamines. Ils contiennent souvent du sélénium, ce qui signifie un surdosage encore plus rapide. Les femmes de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables. La thyroïde est instable, les vaisseaux sanguins sont sensibles, le foie est affaibli. Et un excès toxique de sélénium aggrave tous ces points faibles.
Imaginez maintenant une noix souvent servie comme une délicatesse que l'on trouve dans des confiseries raffinées. Mais ces graisses peuvent frapper le cœur et le foie, et surtout le cholestérol. Macadamia. Le nom évoque l'élégance, le luxe. Cette noix est souvent appelée la reine des noix. On la retrouve dans le chocolat, les desserts, les mélanges premium pour les encas santé. Elle est riche, beurrée, fond dans la bouche. On se dit, si je dois manger des noix, autant que ce soit celle-là. Une boîte cadeau avec de beaux cœurs de macadamia blanc. Vous en prenez une, puis une autre, savourant la douceur. Ou bien un encas sain le matin, un peu de kéfir et quelques noix de macadamia. Cela semble tout à fait raisonnable. Mais la macadamia peut devenir un fardeau pour vos vaisseaux, votre foie et votre cœur, surtout si elle est consommée régulièrement. La macadamia est la noix la plus riche en graisses saturées de toutes. Contrairement aux graisses douces que l'on trouve dans les noix ou les pignons, les graisses saturées augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, réduisent l'élasticité des vaisseaux sanguins, surchargent le foie. Après 60 ans, le corps a plus de mal à gérer ces graisses. Et chez les femmes de cet âge, le système cardiovasculaire est particulièrement sensible. Et pour aggraver les choses, la macadamia est souvent associée au sucre ou au chocolat. Un double coup de dur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Fatigue même après une courte marche. Lourdeur dans le haut de l'abdomen droit. Pics de tension sans raison apparente. Taux de cholestérol élevé dans les analyses. Et pourtant, la personne pense « Mais je mange sainement ?» Toutes les noix ne sont pas nuisibles, cependant. Certaines soutiennent réellement le cerveau, la mémoire et les vaisseaux sanguins, de vrais alliés, surtout après 60 ans. La première est bien connue depuis l'enfance. Sa forme semble dire qu'elle est faite pour l'esprit. Les noix, familières depuis l'enfance. Leur goût évoque un souvenir, chaud, riche, réconfortant. À la campagne, on les cassait avec une pierre. En ville, on les achetait dans des sachets en papier. Elles n'ont pas besoin de publicité, nos grands-mères disaient déjà « Mange des noix, c'est bon pour le cerveau ». Un soir d'automne. Sur la table, une tasse de lait chaud et une petite assiette de noix décortiquées. Les cerneaux ressemblent à un cerveau, comme si la nature elle-même nous disait « c'est une nourriture pour l'esprit ». Vous en prenez une moitié, vous goûtez cette richesse huileuse, légèrement amère. Et cette ressemblance visuelle contient une part de vérité. Les noix font partie des rares fruits à coque qui soutiennent réellement le cerveau et les vaisseaux, au lieu de les perturber. Elles contiennent des acides gras oméga 3 qui améliorent pas la circulation cérébrale, réduisent le taux de cholestérol mauvais, diminuent l'inflammation dans les vaisseaux, aident à réguler la tension artérielle. Les noix sont aussi riches en vitamine E et en polyphénol, qui protègent les cellules cérébrales du vieillissement. Et elles procurent une sensation de satiété douce, sans pic de glycémie. Une consommation régulière de noix améliore la mémoire et la concentration, soutient l'élasticité des vaisseaux sanguins, réduit le risque d'AVC et d'hypertension, aide en cas d'athérosclérose, apporte une sensation de satiété sans lourdeur, c'est particulièrement important après 60 ans, quand le cerveau et le cœur ont besoin d'un soutien attentionné. Mais ce n'est que le début. Il existe une autre noix, louée dans les textes anciens. Elle était le symbole de la force, de la pureté et de la beauté. Et aujourd'hui, elle peut devenir un vrai soutien pour le cœur et les articulations. Les amandes, une noix chargée d'histoire. Elles sont mentionnées dans la Bible, dans les anciens textes perses, dans les contes orientaux. Symbole de force, de beauté et de pureté. Aujourd'hui, les amandes sont revenues à la mode. Ajoutées aux yaourts, à l'avoine, aux salades, transformées en lait ou en farine. Mais derrière la tendance se cache un véritable atout, surtout pour les femmes à un âge mûr.
tôt le matin. Vous râpez un peu d'amandes dans une salade ou vous emportez une petite boîte, une poignée pour grignoter après une promenade. Elles croquent agréablement, laissent un léger goût sucré, ni lourde, ni grasse, juste agréable. Mais le plus important avec les amandes, ce n'est pas le goût, c'est leur valeur nutritionnelle. Elles semblent faites pour celles qui prennent soin de leur cœur, de leurs os et de leurs articulations, et surtout pour les femmes de plus de 60 ans. Les amandes sont riches en magnésium, en calcium et en vitamine E, exactement ce qui manque souvent après 50-60 ans. Le magnésium soutient le rythme cardiaque, détend les muscles et aide à gérer le stress. Le calcium renforce les os et les articulations. La vitamine E combat l'inflammation, améliore l'état de la peau et protège les vaisseaux sanguins. En plus, les amandes font partie des rares fruits à coque qui ne provoquent pas de réaction inflammatoire et conviennent même aux digestions sensibles. Lorsqu'elles sont consommées rarement, mais régulièrement, le taux de mauvais cholestérol diminue, le muscle cardiaque se renforce, les douleurs et raideurs articulaires s'atténuent, la peau devient plus ferme, l'anxiété diminue, le sommeil s'améliore. Les amandes agissent doucement mais sûrement, et elles sont particulièrement utiles pour celles qui prennent soin d'elles sans vouloir dépendre des médicaments. Et maintenant, une noix souvent sous-estimée. Et pourtant, elle peut devenir un véritable bouclier énergétique, surtout si vous vous sentez constamment fatigué. On parle d'une noix que l'on retrouve souvent dans les pâtisseries, mais qui, seule, est un vrai cadeau pour les vaisseaux sanguins. Les noisettes, modestes, légèrement épicées, souvent cachées dans le chocolat ou les gâteaux. Beaucoup s'en souviennent depuis l'enfance. Les grands-mères les mettaient dans les tartes, les glissaient dans les gâteaux. Mais peu savent que cette noix, toute seule, est une vraie source d'énergie douce et de soutien vasculaire, surtout après 60 ans. Vous préparez votre porridge du matin et vous ajoutez un peu de noisettes râpées, ou vous emportez quelques noisettes pour la promenade, pour recharger les batteries. Elles croquent légèrement mais ne sont pas lourdes, légèrement sucrées, avec un parfum réconfortant. Les noisettes peuvent sembler simples, mais elles contiennent tout un arsenal de nutriments qui aident à lutter contre la fatigue, améliorent la circulation et soutiennent les vaisseaux sanguins. Cette noix est riche en vitamine E, en arginine et en acide folique. La vitamine E renforce les vaisseaux et protège les cellules du vieillissement. L'arginine dilate les vaisseaux, améliore la circulation et aide en cas de varices. L'acide folique soutient le cœur et les fonctions cérébrales. En plus, les noisettes sont faciles à digérer et ne provoquent pas d'inconfort, même chez ceux qui ont l'estomac fragile. Une consommation régulière de noisettes donne des résultats visibles. La sensation de brouillard mental disparaît. La fatigue après l'effort physique diminue. La microcirculation s'améliore, surtout dans les jambes. La peau devient plus lisse, avec un bel éclat. La pression artérielle se stabilise, en douceur et naturellement. Les noisettes ne sont pas un super aliment à la mode. Ce sont des alliés fiables, accessibles, surtout si vous voulez retrouver de l'énergie sans café ni médicaments. Mais il existe une autre noix qui apporte non seulement de l'énergie, mais aussi du calme. Elle vient des forêts du Nord, minuscule en taille, mais puissante pour soutenir le cerveau et le système immunitaire. Petit, pâle et aromatique, les pignons de pin semblent concentrer la force de la taïga sibérienne. Ils sont récoltés à la main, nettoyés avec soin, puis conservés comme un trésor. Beaucoup les considèrent comme une délicatesse. Mais pour les personnes âgées, ils sont bien plus qu'un plaisir. Ce sont de véritables soutiens naturels. Vous sortez un petit pot de pignons, en prenez une cuillère et les ajoutez à du fromage blanc ou du porridge. Leur goût est doux, crémeux, avec une légère note résineuse, pas trop sucré, pas lourd, juste une sensation pure de bien-être. Et en effet, les pignons agissent en douceur mais avec puissance.
surtout là où le soutien est le plus nécessaire. Mémoire, immunité et système nerveux. Thème. Ils sont riches en zinc pour l'immunité et l'équilibre hormonal, vitamine B pour les fonctions cérébrales, la concentration et la prévention du déclin lié à l'âge, acides gras polyinsaturés pour les vaisseaux sanguins et la réduction douce de la pression artérielle. Ils contiennent également des antioxydants qui améliorent l'état de la peau et protègent les cellules du vieillissement. Et surtout, les pignons ne provoquent pas d'inflammation, contrairement à de nombreuses autres noix. Si vous en consommez 1 à 2 cuillères à café par jour, l'anxiété diminue, l'humeur s'équilibre, clarté mentale et légèreté physique apparaissent. Les rhumes deviennent plus rares. La tension artérielle se stabilise. Peau et ongles s'améliorent en 2 à 3 semaines. C'est particulièrement important si vous sentez que votre mémoire n'est plus ce qu'elle était et que votre système immunitaire s'affaiblit.